Norvège. On termine avec le tennis, le début des demi-finales dans les deux tableaux à l'Open d'Australie. Chez les hommes, à suivre Stefanos Tsitsipas qui affronte Rafael Nadal. Et je vous rappelle que l'autre demi-finale opposera demain le Français Lucas Pouille à Novak Djokovic. Voilà pour l'actu sport, excellente journée à vous. L'invité du jour. Il est 7h44, on est en direct d'une ancienne gare routière à une ancienne église. Oui, Acrobat Cirque a déménagé, ça y est, c'est fait depuis quelques jours et on va revenir sur ce déménagement et sur les activités de l'école de cirque Montluçonnaise avec nos invités ce matin. La présidente Cathy Dany-Henry, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, d'avoir répondu à notre invitation. Claudine Sillot, bonjour. Bonjour. Directrice pédagogique de l'école de cirque Acrobat Cirque. Alors je suis venu faire un petit tour hier soir et franchement, on peut le dire, on va le résumer comme ça avec une expression un petit peu triviale. Ça a de la gueule, on peut le résumer comme ça. Cette nouvelle implantation dans cette ancienne église, c'est pas un lieu commun. Oui, ça a de la gueule. On peut le résumer comme ça. Vous faites dans les lieux, alors avec évidemment ce sont des locaux municipaux, mais vous faites dans des lieux un peu insolites finalement. Il faut s'adapter à tout cela. Oui, mais on a eu l'habitude, on a fait l'ancienne gare, maintenant c'est une église, une ancienne église. Voilà. Ouais. On rappelle que vous êtes installé donc depuis fin décembre, le déménagement. Oui, 22 décembre. C'est à peu près ça que vous étiez auparavant quai Rouget de Lille sur un espace qui est voué à la démolition ou en tout cas à la transformation avec le projet d'aménagement des Berges du Cher. Si on revient, si on fait un petit flashback, il y a eu forcément des négociations pour trouver des locaux adaptés. C'était votre revendication entre guillemets d'avoir quelque chose peut-être d'un petit peu plus adapté. On sait qu'il y avait eu des difficultés. On a demandé à avoir quelque chose de plus adapté au niveau de la hauteur pour privilégier les aériens, parce qu'on a beaucoup d'ados qui font des aériens, donc on voulait quelque chose d'un peu plus haut. Alors, si possible, une surface suffisamment, on va dire, équivalente, voire un petit peu plus supérieure par rapport au fait qu'on puisse adapter simplement nos activités, qu'on puisse pas être obligé sans cesse de démonter, déplacer. C'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps. Et puis il faut avouer que les enfants ont envie de faire des choses différentes parfois en même temps, et que si on n'a pas cet espace pour pouvoir privilégier cette activité-là, ça devient compliqué. Alors là concrètement, c'est combien de mètres carrés dont vous bénéficiez dans l'ancienne église de Fontbouillant? 360 au niveau de l'activité, Voilà. plus le bureau, les vestiaires, les sanitaires, ça doit faire 460. Et vous étiez à combien quai Rouget de Lille? Un petit peu moins, il n'y avait pas tout ce qui est vestiaire 300 et 320. On devait être à 300, voilà, à peu près, avec vestiaire compris et bureau compris. Oui. Tandis que là, on a vraiment les 360 mètres carrés que pour l'activité. Donc ça fait vraiment un espace beaucoup plus important, c'est beaucoup plus large, donc ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus adapté à l'activité. Ouais. Ça n'a rien à voir. Sur la hauteur notamment, vous le disiez évidemment, quand on parle de cirque, c'est bien d'avoir un peu de hauteur, et là, ancienne église quoi. On gagne 1 mètre. Ouais, c'est important. 1 mètre 50. 1m50 au plus haut, 1 mètre au plus bas, parce qu'en fait, c'est un pan, donc on n'est pas exactement de la même manière. Et puis, il y a un avantage vraiment super important. Là, on a installé tous les aériens le week-end dernier, c'est qu'on a pu tous les installer. Alors qu'avant, presque tous, oui. Mais on en a déjà installé plus, oui. On a, pour le moment, on a 9, je pense à peu près 9 points d'aériens d'installés, alors qu'habituellement, on arrivait. Mais l'installation 4-5. est quand même provisoire. On va adapter davantage quand on aura un peu plus les moyens. Oui, et puis il faut voir l'utilisation. Parce qu'on a encore tout tout ça. système de longe, de sécurité qui permettent encore de travailler autrement. On a aussi rajouté le fil à plus haute hauteur, donc là aussi, il y a un système de longe à installer. Enfin bon, on va essayer d'adapter au maximum pour faciliter l'apprentissage aux enfants. Je pense qu'on se rend pas compte, mais le déménagement, ça a dû être du taf, comme on dit. Racontez-nous, parce que pour avoir été sur place, c'est vrai que c'est des agrès, des sites qui sont... Les agrès se démontent quand même facilement. Ouais. Mais après, c'est vrai que on l'a préparé depuis septembre. On préparait les cartons, quoi. Il y a eu beaucoup de mises en carton, donc il a fallu réfléchir à tout ça. Après, il y a eu l'organisation du démontage. C'est vrai qu'on a eu une chance terrible de pouvoir compter sur nos bénévoles du bureau, et puis les parents qui sont nous aider le jour J. Il y a eu un démontage vraiment hyper important le vendredi soir. Ouais. Là, ça a été top. On a compté sur nos ados et quelques parents. Et après, on a été super étonnés, parce que tout a été déplacé
en une journée. Hein. Tout le samedi, on pensait qu'on allait mettre au moins 2 jours. Oui. Et tout a été déplacé en une journée. De 9h à 16h. De 9h à 16h, ça a été un travail fou. Ouais, bien sûr. Et après, il nous a fallu les 15 jours pour pouvoir voir un peu comment on installait. Donc il y a eu tout ce temps-là. Et là, on s'y met petit à petit parce que c'est vrai qu'il nous manque encore beaucoup de choses. Donc il faut qu'on arrive à gérer. Il faut installer du matériel, réadapter parce que c'est une salle différente. Donc il y a des points d'ancrage différents. Donc c'est vrai que pour nous, c'est de l'investissement par rapport à tout ça. Bien sûr. Là, vous avez donc à peu près 3 semaines d'activité sur place, en gros presque un mois, mais bon, vous vous installez au fur et à mesure. Vous vous dites quoi aujourd'hui Vous dites vraiment on a des conditions aujourd'hui qui sont bien meilleures. Oui. Bon, la salle elle est déjà opérationnelle, hein, mais plus les améliorations qu'on va pouvoir faire, oui, on va pouvoir mieux travailler, même avec les artistes, avec les plus grands. Oui, on va pouvoir mieux travailler et ça va apporter beaucoup à l'école, je pense. C'est une évidence, hein, vraiment. Ouais. Pouvoir travailler différemment aussi, peut-être, pouvoir faire des choses supplémentaires que vous pouviez pas faire auparavant. Oui, puis c'est un petit peu la spécificité du cirque, c'est que justement, on peut toujours créer des choses et plus on a de possibilités, plus on va créer. Alors vous avez lancé un appel au financement participatif via la plateforme lepotcommun.fr. Vous pouvez retrouver le lien dans la matinée via le www.rjfm.net parce qu'il reste quand même quelques aménagements à faire au sol notamment. Expliquez-nous. En plus, oui, on a le sol qui est brut, quoi. C'est du béton. C'est du béton. Donc on avait un petit peu de revêtement, mais il y a de la surface, donc ce serait bien qu'on puisse tout revêtir d'un lino. Qu'on puisse financer l'achat et l'installation de ce lino pour que les enfants puissent se déplacer correctement, c'est-à-dire que le sol est quand même froid, c'est pas très pratique, et puis la sécurité, donc les deux choses, je veux dire, on a mis des tapis pour le moment là où on pouvait au maximum, donc la sécurité est assurée par rapport à ça, mais ça serait quand même beaucoup plus agréable d'avoir un lino au sol, et puis il y a le financement de la fixation de ces nouveaux aériens, il y a le trampoline qui a changé d'espace, avant il était semi-enterré, maintenant ce n'est plus possible parce qu'il y a des salles en dessous, donc il y a plein de petits achats qui sont nécessaires. Il y a toutes les longes pour les aériens. On n'avait pas autant d'aériens installés en même temps, donc il n'y avait pas cette nécessité de longe. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont à financer. L'appel est lancé, il y a déjà pas mal de contributeurs. D'ailleurs, vous avez estimé le budget encore, et notamment, vous allez pas sur le sol, il n'est pas question de refaire la totalité de la salle, hein, c'est ça? Non, mais enfin, donc on en avait déjà, donc on va pouvoir étaler, mais il faudrait quand même un espace qui soit à peu près correct, ne serait-ce que pour les monocycles. Et estimer, on peut l'estimer, s'il fallait vraiment qu'on mette du lino partout, il y en aurait au moins pour 5 000 euros. Ouais, on avait dit entre 5 mais et 10. Sans aller jusque-là, mais plus toutes les adaptations. Après, on fera avec selon les moyens. Ouais, parce qu'on rappelle que vous avez emménagé dans des locaux qui avaient été en partie déjà adaptés par la municipalité, mais que tout le reste, l'équipement, est à la charge forcément de ce qui n'est pas fait tout de suite, l'association. Se fera petit à petit aussi. Mais c'est vrai que si on pouvait faire un peu maintenant, ce serait quand même bien. Vous avez aussi une salle pour les costumes notamment. Elle est en cours d'installation. Pour l'instant, elle est en bric-à-brac. D'atelier pour l'installation. Mais ça sera bien aussi, ça sera un plus de pouvoir exposer, parce que vous avez pas mal de choses, hein. J'ai vu les cartons. C'est ça, le cirque, on entasse du matériel, des costumes, il y a beaucoup de... On entasse beaucoup, on a beaucoup de choses, on a beaucoup de matériel, hein. Il y a quand même 20 ans de recul. Hein. Ça fait partie de l'activité, quoi. Alors, Acrobat Cirque aujourd'hui, c'est 180 pratiquants à peu près. Oui. Des plus jeunes à des plus âgés. À partir de quel âge on peut démarrer d'ailleurs? 2 ans et demi. À peu près. Oh, c'est une belle réponse collective. Bravo. Et vous avez des adultes également, hein? Bien sûr. Le lundi soir. On peut commencer à tout âge et à tout niveau. Alors, adulte, ça peut aller jusqu'à quel âge? On a vraiment des personnes qui... On a dit qu'il n'y avait pas d'âge limite. On va pas mettre de limite. Non, mais vous en avez concrètement? Là, on a jusqu'à la soixantaine.
Moi, soixantaine, c'est encore très jeune, la soixantaine. Bien sûr, aucun problème, aucun problème. On peut rappeler un petit peu, d'ailleurs, d'une manière générale, les activités que vous proposez, parce que c'est assez large, hein, finalement, les arts du cirque. Le cirque, c'est large, c'est même illimité, mais il y a quand même plusieurs catégories, catégories importantes, qui sont l'acrobatie, les aériens et tous les objets d'équilibre, la jonglerie, et tout ça, ça se travaille aussi. avec l'artistique, c'est-à-dire la danse, le théâtre, voire la musique. Il faut pas oublier non plus que Acrobat Cirque est ouvert pour ses élèves pendant toute l'année scolaire, mais aussi pour tous les autres enfants sur le temps des vacances, sauf aux vacances de Noël, Oui, parce que on ouvre à tous. Il n'y a pas besoin d'être licencié au cirque. Il suffit de venir entre 14 et 17 heures. Il n'y a pas besoin de prévenir à l'avance. Et on peut pratiquer l'activité. Donc des fois c'est un bon essai ou c'est un bon complément pour les parents. C'est un coût, on va dire, ridicule. C'est 7 € de 14h à 17h avec le goûter compris. Donc si les enfants ont envie de découvrir, ou des fois si les enfants ont des tas d'activités et ne peuvent pas concilier avec les horaires, c'est vrai que c'est très très pratique pour faire une découverte du cirque. Oui, on en a qui viennent Régulièrement, qui sont abonnés à venir pendant les vacances. Donc là, les prochaines vacances, ça doit être dans une quinzaine de jours, en février, du lundi au vendredi, Oui. l'après-midi, ouvert à tous, petite 14-17 inscription. heures. Il suffit de venir 5-10 minutes à l'avance, avec, on va dire, un legging, un t-shirt et un sweat qu'on peut poser rapidement, une paire de chaussettes et hop, c'est parti. Ouais, avec sans doute certains qui, du coup, reviennent. Et sont même licenciés peut-être, qui en sont passés par ces découvertes. Ouais, on en a qui se sont licenciés comme ça, puis on a beaucoup d'enfants qui viennent aussi avec pour décharger un peu les grands-parents pendant les vacances. Les grands-parents en ont un petit peu marre. Oui, au bout d'un Ça moment. donne un peu d'énergie, c'est pas mal. Sur la deuxième semaine. Voilà. Sur la deuxième semaine. Donc n'hésitez pas, en tout cas pendant les vacances, Acrobat Cirque, on rappelle les nouveaux locaux dans l'ancienne église de Fontbouillant. Et puis il y a cet appel donc au financement participatif. On va vous partager le lien, avec de belles réussites aussi pour l'école, avec certains qui aujourd'hui en ont fait leur métier, Oui. qui sont passés par l'école. Oui, plusieurs. Donc ça c'est très bien. Oui, ça c'est une grande satisfaction. Puis il y en a qui intègrent des écoles de cirque Et puis il y en a actuellement. d'autres qui commencent à se préparer. Voilà. On en a on a Joé qui est à l'école Balthazar à Montpellier, Apolline qui souhaite rentrer l'année prochaine, et puis on en a d'autres qui en font leur métier, comme Fabien, Yvan, Christophe, qui sont dans des compagnies, des petites compagnies. Il y en a qui font des spectacles, comme Émilie aussi. On a Émilie qui fait, qui Bien sûr. participe Ouais. aux compagnies de la région, Voilà. Et c'est une belle vitrine aussi Ça bouge. comme entracte et pour l'école. Il est temps, je vois l'heure qui file. Je vais être obligé de vous couper. Oui. 7h56. Merci en tout cas d'être venu parler d'Acrobat Cirque, donc les nouveaux locaux à Fontbouillant dans l'ancienne église Saint-Martin, et cet appel au financement participatif. À très bientôt. Merci. Et bonne continuation à l'école Acrobat Cirque. 7h56. Merci beaucoup. L'invité du jour. Toute l'équipe d'Enseigne 03